La femme voulait s'emparer de la fortune de son mari. Elle a versé un poison spécial dans le vin. Mais à ce moment-là, son mari est soudainement arrivé près d'elle. Heureusement, son mari Jacques n'a pas remarqué ce qu'elle venait de faire. Jacques a pris le verre de vin et s'est dirigé vers la table. Lors de ce dîner de délices, Jacques avait l'intention de célébrer avec Lisa en buvant une gorgée. Mais Lisa, dans son état de panique, n'avait pas prêté attention à quel verre contenant le poison se trouvait entre ses mains. Elle a donc fait semblant de ne pas se sentir bien et de ne pas vouloir boire. Mais aujourd'hui, c'était leur anniversaire de mariage. Jacques, insistant, a demandé à Lisa de boire seulement une petite gorgée. Alors qu'ils étaient dans cette impasse, Jacques a rapidement constaté que son corps commençait à montrer des signes anormaux. Il s'est rendu compte que le vin avait été empoisonné. Mais à ce moment-là, il était déjà trop tard. Jacques a poussé un cri de douleur, puis il est tombé directement au sol. Mais ce que Lisa n'avait pas prévu, c'était que Jacques n'était pas mort. Dans ses derniers efforts, il s'est traîné vers Lisa. Jacques a supplié Lisa de le sauver. Mais ce que Lisa a montré, c'était de la peur. Il n'y avait aucune compassion en elle. Peu après, Jacques est définitivement mort. Lisa a immédiatement appelé son psychologue. En réalité, Lisa était déjà complice avec le psychologue pour s'emparer de l'argent de Jacques. Ils avaient extrait un poison capable de provoquer un arrêt cardiaque d'un poisson spécial. Et ce poison était difficile à détecter. Lorsque la police est arrivée après avoir reçu l'alerte, ils n'ont trouvé aucune anomalie. Le psychologue qui est également arrivé a fait semblant de ne rien savoir et a expliqué que Jacques était probablement décédé d'un AVC, car de tels événements se produisaient parfois. Mais à ce moment-là, il a remarqué la bouteille de poison sur le sol. Voyant le détective s'approcher à grands pas, cela a terrifié le psychologue et Lisa. Heureusement, le détective s'est arrêté, n'ayant trouvé aucun signe de meurtre. Le détective a discuté avec l'équipe de l'examen sur place et a conclu que la mort de Jacques était un accident. Ils n'ont pas procédé à une autopsie. Le corps de Jacques a été directement envoyé à la morgue pour l'enterrement. Après l'enterrement, Lisa a commencé à vivre une vie sans honte avec le psychologue. Il n'aurait jamais imaginé qu'en cette nuit de tempête, Jacques se réveillerait dans son cercueil.